Comment reconnaître un faux trader au fait? Je vais te donner des tips ici qui vont te permettre au fait de reconnaître au fait bon, facilement quelqu'un qui ne fait pas son argent dans le trading, qui ne fait pas purement son argent dans le trading. Bon, quand je dis purement, il fait rien même en trading, il gagne même pas, il trade même pas. Quelqu'un même que tu sais que lui, là, il trade même pas. En fait, le premier truc, c'est quoi? Le premier truc d'abord à regarder, bon, sont des gens, ils montent toujours quoi? Ils montent toujours leur liasse de billets. Ce sont des gens, des traders qui montent toujours, c'est-à-dire dans leurs vidéos, ils montent toujours des liasses de billets. Ils montent toujours des liasses de billets sans pour autant te montrer quoi? Leurs historiques de trading. Montre aussi ton, si tu peux montrer des liasses de billets, montre également ton historique de trading. Ou bien, ça nous fera très plaisir. Pourquoi tu nous montres des billets? Tu nous montres des billets, tu nous montres des billets. En fait, c'est comme si tu voulais appâter ceux qui ne faisaient pas du trading en fait du trading. Mais tu peux le faire d'une bonne manière. Je ne dis pas que ton marketing il est mauvais. Je n'ai pas de problème même avec, avec ceux qui font ça. Moi, j'essaie de donner des conseils au fait à ceux qui veulent se lancer. Ils te montrent des billets, mais ils ne te montrent jamais son historique de trading. Et quand je dis historique de trading, je ne dis pas qu'il ne te montre pas des trades. Même souvent, il peut te montrer des trades où il est en gain. Et il ne te montre jamais s'il est en serveur réel ou bien il est en serveur de. C'est-à-dire, un trader va te dire, regarde, j'ai fait tant de dollars, soit tant de francs CFA durant tel jour comme cela. Mais il ne te montre pas, il ne part pas sur le serveur pour te montrer qu'il est sur un compte réel. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu? Il y a ça qui est là au fait. Et la majorité de ces gens, c'est quoi? Ils vont juste te montrer bon, des faux MT5 où ils te montrent si c'est un compte réel ou un compte démo. Ça, c'est un. Et également, ce sont des gens, ils aiment flex au fait avec de l'argent. C'est-à-dire, bon, j'en connais plein. Ils aiment simplement te montrer de l'argent. Moi, je montre, tu vas jamais me voir montrer de l'argent. Si tu penses que je suis pauvre, bon, c'est ton problème. Moi, je m'en fous, en fait. Tu vois un peu. Et le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est que, bon, ils font du contenu, en fait, pour attirer les débutants. Quand je parle de contenu pour attirer les débutants, c'est quoi? C'est pas forcément du lifestyle. Je ne vais pas parler forcément du lifestyle. Parce que si je parle de lifestyle, vous allez dire que non, ce sont des reels. Vous voyez un peu. Je parle même pas de TikTok. Tu parles sur YouTube, tu vas voir que bon, c'est une personne qui fait des vidéos quoi. J'ai gagné 1000 $ sur ce trade. J'ai gagné 100 $ sur ce trade. J'ai perdu 2000 $ sur ce trade. Tu vois un peu. Ils vont tout le temps te faire des vidéos comme cela. Et le truc, c'est quoi ici? Le truc ici que tu dois savoir, c'est que il va te montrer des captures, il va te montrer une capture où il a perdu 2000 $. Mais est-ce qu'il est sur un compte réel? Puisque lui-même il montre qu'il a perdu sur un serveur. Si tu as perdu 2000 $, montre-nous que tu as perdu 2000 $ sur un serveur réel. Est-ce que tu vois un peu? Montre-nous que tu as perdu 2000 $ sur un serveur réel. Si tu as gagné 1000 $, montre-nous que tu as gagné 1000 $ sur un serveur réel, puisque tu es en vidéo. Il faut le montrer également. Donc, c'est ça, c'est du contenu punchy au fait. C'est du contenu juste pour du marketing, pour attirer des gens, des novices au fait, des novices et des gens qui sont, bon, je ne veux pas dire ignorants, mais bon, des gens qui ont la page du gain facile. C'est-à-dire ces gens, ils ne vont pas plus aborder des sujets en détail, ils ne vont pas plus parler des trucs en détail parce que leur but c'est quoi? Leur but c'est pas ça. Leur but c'est de te montrer des gros gains, des faux gros gains, des faux grosses pertes, ensuite venir te montrer leur lifestyle et les gens te pousser au fait à payer leur formation. C'est-à-dire, ils ne donnent même pas du contenu, de la valeur même réelle au fait. Ils ne te donnent pas de la valeur réelle au fait. Non, c'est un truc qui est organisé au fait. Un truc très très organisé. Et troisième truc, c'est quoi? Troisième truc, c'est ceux qui aiment organiser des jeux concours. Et le but, c'est quoi? Le but d'un gars qui organise des jeux concours, bon, c'est juste pour faire Bon, c'est juste pour faire monter son volume de trading. Et imagine, bon, moi j'organise un jeu concours, je vous dis, bon, venez, vous venez participer à mon jeu concours et le gars il gagne un iPhone comme ça. Et il y a plein de personnes qui vont venir participer. Bon, peut-être, je sais pas si ces gens-là d'abord, leur but c'est d'apprendre réellement du vrai trading pour pouvoir payer eux-mêmes leur propre iPhone ou bien c'est de participer à des jeux concours. Ça,
je te laisse décider au fait. Si ton but c'est d'apprendre du vrai trading et potentiellement payer toi-même ton propre iPhone, il n'y a pas de problème. Tu vois un peu? Mais si toi ton but c'est d'aller participer à des challenges dans le but d'abord avec une, tu vois un peu que bon, c'est pas sûr que tu vas gagner, voilà. Mais tu vas tenter ta chance pour voir, bon, si je gagne, à moi j'aurai un iPhone, bon, moi je te laisse, je te regarde. Après tout, tu fais ce que tu veux. Mais la majorité également de ces traders qui organisent des jeux concours, bon, ils sont là à organiser des jeux concours, ils sont là à donner des iPhones. Bon. Le but c'est que bon, ils vivent au fait d'un peu de l'affiliation en fait. Pas un peu même, ils vivent de l'affiliation. Parce que bon, je peux coacher, moi je veux faire de l'affiliation, c'est-à-dire je peux coacher un trader, lui donner mon savoir, tout. Et l'affilié, au fait, ça, il n'y a pas de conséquences tant que le travail est bien fait, au fait. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ça. C'est-à-dire, bon, même quelqu'un qui ne se connaît pas, il peut dire, ah, moi, je veux un iPhone 17. Non, je m'enregistre et puis bon, faut trader. Pourtant, il ne s'y connaît pas, voilà un peu. Donc, c'est-à-dire, en un mot, ce que ces traders, ce que les faux traders cherchent à faire, au fait, c'est faire du mass market. C'est-à-dire, bon, ils essayent, au fait, de faire du contenu qui va toucher la masse, au fait. Et bon, si tu as la masse, bon, normalement tu vas convertir parce que bon, ce sont des débutants en fait, ils s'y connaissent pas, ils connaissent rien. Et ce sont des gens qui n'achètent que l'image en fait, tu vois un peu. Donc c'était un peu ça, c'était un peu ce que je voulais donner dans la vidéo comme valeur. Donc on se s'attrape à la prochaine fois.